France Inter. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Xavier Demany. Et Xavier, c'est d'abord en Grèce que nous allons avec plusieurs manifestations ce week-end. Oui, 2 ans après la catastrophe de Larissa, pire accident ferroviaire de l'histoire du pays. Au moins 40 000 Grecs, selon la police, ont donc défilé place Syntagma dans la capitale Athènes et dans le nord à Thessalonique pour réclamer justice. Le 28 février 2023, un train rempli de 350 passagers et qui reliait les deux villes percutait un autre train de fret, faisant 57 morts, dont beaucoup d'étudiants. Et si la responsabilité de l'accident a été imputée aux défaillances du réseau et à l'erreur humaine du chef de la gare de Larissa, beaucoup accusent aujourd'hui le gouvernement de dissimuler une partie de la vérité. Les familles de victimes affirment que le train de marchandises transportait des substances chimiques. Selon le rapport d'un expert qu'elles ont financé et mandaté, ces produits auraient provoqué l'incendie des trains lors de la collision et asphyxié les victimes encore vivantes malgré le choc. Au Sri Lanka, le nouveau gouvernement fait le ménage. Et veut définitivement débarrasser le pays de la corruption. Dans son viseur notamment la famille Rajapaksa. Elle a longtemps régné sur l'île et fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires. Chez les Rajapaksa, il y a les frères Mahinda et Gotabaya. Ils ont tous les deux été présidents. Le premier a tenté un coup d'État en 2015. Le deuxième a été poussé vers la sortie il y a 2 ans. Il y a aussi leurs enfants et notamment Yoshita, fils du premier. Je ne sais pas si vous suivez Fabienne, qui a donc été inculpé ce week-end pour une affaire de blanchiment. On lui reproche d'avoir acheté, lorsque son père était au pouvoir, une maison avec des fonds d'une origine jugée douteuse. Son frère aîné, élu au Parlement, est lui aussi poursuivi dans une affaire similaire. Je crois qu'on a fait l'organigramme de l'arbre généalogique de la famille. C'est le nouveau président de gauche du pays, le premier dans l'histoire du Sri Lanka, élu en septembre, qui a promis d'accélérer ses poursuites. Il a renforcé les effectifs du parquet et de la police, mais se défend de mener une chasse aux sorcières. Le gouvernement a également sommé 5 anciens présidents, dont les 2 fameux frères Rajapaksa, de quitter leur logement mis à disposition par l'État pour les reconvertir en hôtel ou en musée, histoire d'économiser quelques millions d'euros. Ladies and gentlemen, the new $50 and $100 banknotes of Belize. Voilà, ça n'arrive pas souvent, nous terminons au Belize. Oui, petit royaume d'Amérique centrale, membre du Commonwealth, l'ancien empire britannique, coincé entre la jungle guatémaltèque à l'ouest, la mer des Caraïbes à l'est et un petit bout de Mexique au nord. Le Belize qui, 45 ans après son indépendance, va, figurez-vous, supprimer l'image de la reine Elisabeth II sur ses billets de banque. Le visage de la monarque décédée il y a un peu plus de 2 ans sera remplacé sur le dollar béliséen par ceux des héros nationaux, dont celui de George Cadell Price, considéré comme le père de l'indépendance du pays. Initialement, le changement de visuel permet surtout d'intégrer de nouveaux paramètres de sécurité, mais c'est aussi, a justifié le Premier ministre, une étape de plus dans le retrait des vestiges et des derniers symboles du colonialisme. Eh bien, dites-moi merci beaucoup.